Anne Frank et le loup d'Amsterdam. Euh, de quoi ça parle? Quand on lit le journal d'Anne Frank, enfin en tout cas personnellement, j'avais souvent envie d'imaginer le contrepoint, le journal ou en tout cas le quotidien du prédateur, du SS, ce qu'il vivait au moment où Anne Frank vivait son refuge, sa claustration dans l'annexe avec les sept autres clandestins. Donc je l'ai fait. J'ai eu envie de savoir ce qui pouvait se passer dans la tête d'un SS qui traque les juifs à Amsterdam à cette époque-là, pendant les 2 années où Anne et sa famille ont été enfermés, se sont enfermés pour ce refuge. Et donc Anne Frank et le loup d'Amsterdam. Le loup d'Amsterdam, c'est le nom de ce SS, Sigmund Pabst, je l'ai appelé ainsi. Et on suit à la fois le quotidien de Anne avec des choses que j'ai imaginées en plus de son journal. J'ai pris quelques éléments de son journal et on suit ce qui se passe dans la tête du SS en contrepoint. Donc ce sont des situations alternées entre Anne et Sigmund Pabst. Du coup, ça crée une tension avec une tragédie puisqu'on sait ce qui va se passer au final pour Anne. Mais ce qui m'intéressait surtout, ce sont les scènes finales. Ce qui m'intéressait, c'est d'écrire la confrontation entre les deux. De quoi était capable Anne devant un tel prédateur, devant un tel fou. Donc voilà, il y a une sorte de... Ouais, je dirais que c'est un roman plutôt coup de poing entre deux univers. Anne avec son histoire amoureuse avec Peter et Sigmund Pabst avec son univers psychologique à lui, charmeur, euh, sadique, intelligent. Un personnage qui m'a été inspiré beaucoup par le rôle de Christophe Waltz dans Inglourious Bastard de Tarantino. C'est-à-dire que quand j'ai vu son interprétation, j'ai eu envie vraiment d'explorer cet univers infernal. Donc voilà, on est dans la tête de Anne, on est dans la tête de ce SS, et le contrepoint avance dans le roman jusqu'au dénouement, avec une surprise. Et voilà, c'était pas évident à écrire. Rentrer dans la tête d'un SS, ça demandait des efforts. Et, mais pour moi, c'était important de le faire. Et je suis content que Scrinéo était sensible à ça.